Alors, le livre de Jean Lemieux que je vous propose ici, c'est Le mort du chemin des Arsennes. Alors, dans ce roman, on est vraiment en pleine culture madelinienne, comme la majorité des romans de Jean Lemieux d'ailleurs. Si vous ne le saviez pas, il a déjà été médecin aux îles, maintenant il est médecin dans la région de Québec. Mais la majorité de ces romans, ce sont des histoires de meurtres qui se déroulent en territoire madelinois. Alors, dans ce roman, on se promène sur les îles, on reconnaît tous les chemins, Godet, Huet, et le chemin Les Caps, et la côte à l'étendue nord. On lit le livre, puis on se déplace avec les personnages, puis on a vraiment l'impression de traverser les cantons, puis de se rendre à peu près telle maison, puis c'est tout bien décrit. Là, on se sent vraiment ici. Alors, c'est, comme on le voit sur la page couverture, c'est le reflet d'un violon sur un plancher de bois, puisque on commence le roman, comme bien des séries policières, avec le meurtre. C'est, voyons, comment est-ce qu'il s'appelle dans lui? Romain. Alors, Romain, un violoniste hyper talentueux, comme on en connaît beaucoup aux îles, qui a fait carrière, qui a réussi, fait ses CD, s'est vendu d'un dépanneur un peu partout sur les îles, et il est retrouvé assassiné d'une balle en plein cœur. Ça prend pas 20 pages qu'on se rend compte que ce n'est pas un suicide, même si on a maquillé la scène pour que ça passe pour ça, mais c'est bien un meurtre. Alors, c'est une enquête policière où on a toujours André Surprenant, qu'on a déjà vu dans d'autres romans, qui travaille à la SQ, qui est à une semaine d'être muté à Québec pour continuer ce genre de travail-là, mais aller à Québec. Puis, il y a eu une liaison dans un autre roman, puis on est dans la suite de ça avec Geneviève Savoie, qui est sa collègue. Puis là, ben, ça a fait le divorce avec sa femme est partie, il est tout troublé, fait qu'il y a tout ce processus mental-là là, qui est parallèle à l'enquête policière. Il va voir sa psy, puis il s'est pris un chat, là, ça l'aide dans sa thérapie. Puis il a pris une pause d'1 mois avec Geneviève pour essayer de refaire surface en lui-même. Et Geneviève, ben, qu'est-ce que tu veux? Elle a 2 enfants, elle est monoparentale, puis elle accepte ça, qu'est-ce que tu veux, puis elle brusque rien en voulant dire, écoute, ça donnera ce que ça donnera, mais bien obligée de reconnaître qu'elle est toujours amoureuse de lui. Alors, comme Jean Lemieux sait le faire, on en a des suspects, on en a des suspects. Alors, on visite les gens des bars parce qu'il y a un coup de téléphone qui était passé à 3 heures du matin. Quand il a reçu l'appel, il s'en va chez eux, paf, il se fait assassiner là. Fait qu'on se demande les liens, est-ce que ça peut avoir rapport avec les bars? Puis effectivement, c'est quelqu'un qui avait plus ou moins une bonne réputation. Il chicanait un peu avec tout le monde. Il avait la tête relativement enflée depuis qu'il avait connu un certain succès. Puis au travers de ça, ben, il y avait le ministre du patrimoine, je ne sais pas trop, qui reste proche de chez lui, a fait un gros party parce que il y avait un film là, qui se tournait avec toute une gang autour de lui. Puis ça implique plein de gens. Et ma collègue me salue. Et c'est cela. Alors, l'écriture est très simple, l'univers culturel, le contexte socio-culturel, c'est facile de le dégager dans ce livre-là. Tout ce qui est valeur, vous n'aurez pas de difficulté. Faut juste aimer la lecture, parce que c'est un 450 pages. Mais quelqu'un qui aime les intrigues policières, qui sent que c'est plus facile de suivre un roman quand on se sent proche des personnages, on se sent proche du milieu, on a l'impression là, que comme je vous dis, on suit vraiment les personnages dans leur déplacement. Alors, à ce moment-là, ça pourrait vraiment être une lecture qui vous intéresse.